Est-ce qu'il a les qualités pour faire ce job qu'il a lui-même qualifié de difficile? On sait qu'il y a des missions qui vont être très compliquées. Il a plus que les qualités. Jean-Christophe, d'abord, connaît cette famille, le Parti socialiste, mais plus largement la gauche depuis quasiment toujours. Il a les capacités d'écoute, de synthèse, qui sont nécessaires pour arriver à rassembler une gauche qui, parfois, aime à se perdre dans des débats sans fin. Qui est pour le moins tiraillé, on peut dire les mots. Parfois tiraillé. Et il est celui qui peut effectivement, à nouveau, incarner une espérance collective. Et je lui fais toute confiance pour ça. Et je pense qu'il a été choisi facilement par cette majorité parce qu'il avait ses qualités et que tout le monde lui reconnaît. Mais justement, il a été choisi, comme vous dites, adoubé, mis là par, entre guillemets, François Hollande. Et ça a fortement déplu à l'aile gauche du parti. On avait dit non, il y a eu un vote d'ailleurs, 30% des voix. Donc, pas de doute là-dessus, mais il y avait vraiment une fronde qui était en train de naître. Non, il n'y a pas de fronde qui est en train de naître. Et il y a parfois, dans ce parti, des jeux de rôle que chacun connaît par cœur. On a un congrès qui a tranché l'orientation il y a un an et qui était le congrès de Toulouse. Il y a une majorité qui s'est dégagée. Et donc, Harlem Désir était le premier secrétaire désigné par cette majorité, puis élu par les militants. On a maintenant un premier secrétaire qui est devenu ministre et donc un autre premier secrétaire qui est choisi par la même majorité. Et on aura un débat de congrès sur l'orientation générale en 2015, comme c'est naturel. Il n'y a aucune raison de changer les règles en cours de parti. Et si on veut bien se placer du côté des Français, parce que c'est quand même ça l'intérêt, le Parti socialiste, finalement, c'est pas autre chose que le réceptacle de ce que les Français attendent de lui. Et qu'est-ce qu'ils attendent de nous? On a pris une claque sévère au moment des élections municipales. Il y a un message qui est adressé, qui est un message extrêmement clair. C'est ce que vient de dire Jean-Christophe Cambadélis. Occupez-vous de nous. Et donc, plutôt que de s'occuper de nous-mêmes pendant de longs mois à faire un congrès de plus, partir en explication, en motion, etc., le plus simple et le plus opérationnel, c'était d'avoir une direction qui puisse afficher tout de suite une volonté et puis en même temps ouvrir les portes et les fenêtres. C'est ce qu'a dit Jean-Christophe. J'entends Olivier Faure, vous parlez des Français, on peut parler aussi des militants. Les militants, on le sait, ils ne voulaient pas faire du neuf avec du vieux. C'est pourtant ce qui est en quelque sorte en train de se passer là. Mais regardez cette nouvelle direction, 30 personnes. Direction resserrée, 15 hommes, 15 femmes, la parité. Ces visages, ça a été dit à l'instant, la plupart, vous ne les connaissez pas. Vous ne les avez jamais reçus sur ce plateau. Moyenne d'âge, 44 ans. Donc là, on est dans le renouvellement comme... On est dans le renouvellement, bien sûr. Franc. On est sur la volonté de Jean-Christophe depuis le début d'être lui-même un passeur, d'être quelqu'un qui va amener une nouvelle génération à maturité pour prendre demain d'autres responsabilités. C'est ça le rôle d'un parti aussi. Je vous soumets le tweet de Jean-Luc Mélenchon ce soir. Le premier qui arrive au socialisme, regardez, prévient l'autre, le coprésident du parti de gauche. Qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, je crois que... Vous voyez, c'est dans la tonalité de... Mais Jean-Luc Mélenchon est un ancien socialiste qui, depuis, poursuit sa route et chacun connaît sa trajectoire. Moi, je souhaite que nous puissions, par exemple, renouer le dialogue avec lui et avec l'ensemble de la gauche, parce que nous avons nos différences, nos divergences, nous les assumons. Nous n'avons pas la même effectivement trajectoire, nous n'avons pas les mêmes idées, mais en même temps nous sommes de gauche les uns et les autres, et nous avons encore des choses à nous dire. Et donc dans les propositions que fait Jean-Christophe Cambadélis, il y a cette idée d'assemblée permanente de la gauche qui permettrait de continuer de maintenir l'échange et de ne pas nous invectiver de plateau en plateau, et plutôt d'avoir un dialogue constructif. C'est ça l'intérêt de la gauche. Et il va falloir faire vite, puisqu'au mois de mai, ce sont les européennes, 6 semaines, hein, donc c'est le délai, il va falloir œuvrer très vite. Merci beaucoup Olivier Faure, nouveau porte-parole donc du Parti socialiste. Vous reviendrez sur ce plateau. Merci à vous. Merci.